Bonjour les amis, bienvenue sur ce live en pleine ville, dans le bruit des voitures. On va faire un petit live ensemble sur la deuxième application de la société que j'ai fondée, dirigée par Hazang, Matt Kalain. Et nous avons sorti notre deuxième application. Vous connaissez la première, Deep Pro, pour Deep Profiling. C'est le premier test appli smartphone qui scanne les valeurs humaines. Vous l'avez peut-être fait. Voilà. Et là, c'est la deuxième application qu'on a sortie. Voilà, j'essaye, c'est un de mes combats, de faire en sorte que la philosophie puisse s'exprimer pleinement sur les nouvelles technologies comme des applications pour smartphone, et aussi proposer des nouvelles choses en utilisant toutes les ressources de ces applications. Voilà, donc on se promène dans la ville et on va discuter de cette magnifique application que je vais vous inviter, si vous ne suivez pas ce live sur votre smartphone, à télécharger. Bien sûr, si vous êtes sur votre smartphone, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà, donc je vais vous en parler. D'abord, il faut partager cette page. Vous connaissez le principe. Vous envoyez cette page à vos amis en message privé. Vous la mettez sur les journaux de vos amis, sur Facebook. Bonsoir Vanina, une des plus grandes joueuses Phoenix au monde, voilà, qui nous rejoint, toujours fidèle au rendez-vous quand il s'agit de notre jeu préféré. C'est magnifique. Donc voilà, Vanina qui a formé de grands joueurs, qui a carrément une école presque de formation à elle toute seule. Et voilà, grande joie de te retrouver. Préviens tous les foins. Déjà téléchargé cette semaine, Laurence, formidable. Bienvenue à toi, grand plaisir. On va justement en parler ensemble, et comme vous maîtrisez bien le jeu et que vous connaissez les cartes, parce que ce jeu est d'abord un jeu de cartes à l'origine, ça va être une discussion passionnante. Mais on est encore au stade du partage de cette vidéo. Ceux qui regardent, vous pouvez aller à la 5e minute. Je vais essayer de trouver un coin un peu plus calme, mais je trouvais ça bien de la faire dans la ville au soir tombé, plutôt que dans un appartement, parce que le jeu du Phoenix, c'est un jeu qui est fait pour les cafés, pour la ville, pour la rue, pour la rencontre avec l'autre, pour le bordel ambiant. Voilà, donc j'aime beaucoup ce décor derrière moi parce que c'est un jeu urbain. Salut Elisabeth, waouh, il n'y a que des bons joueurs là. Salut Lou, Lucie, qui a d'autres, Liliane, et ben bonsoir. Donc partagez bien la vidéo, il faut qu'on soit nombreux, ça sera vraiment plus drôle. Et on va discuter dans 3 minutes, on commence. Et cette fois-ci, on va discuter tout le temps. Hein. C'est pas du tout une conférence suivie de questions-réponses, c'est vraiment une discussion avec vous. Voilà, donc cette application, bon d'abord je vous disais, mon but est d'amener la philosophie sur le terrain des applications. Et quand je dis la philosophie, c'est une philosophie bien sûr appliquée pour le coup. Et donc ça transforme l'exercice aussi de la philosophie, c'est ça qui me passionne profondément, c'est vraiment ça qui me passionne. Comment la philosophie peut se transformer dans ses pratiques, innover dans ses pratiques à travers ces outils incroyables que sont les applications sur smartphone, c'est-à-dire des choses que l'on peut embarquer avec soi tout le temps, que l'on peut consulter abondamment, plus profond parfois que certains livres, et que l'on peut évidemment solliciter pour qu'il y ait des calculs, des interactions, partager avec nos amis, avoir des résultats inattendus. Voilà, donc c'est idéal. Il est évident que quand j'ai créé le jeu du Phoenix dans l'année 2010, il est évident que déjà en 2010 les smartphones existaient et on pensait fortement à une application. Ça a mis 7 ans pour se réaliser, puisque là vous pouvez avoir gratuitement en téléchargement une application qui est sur iTunes, qui est sur Google Play, donc ça y est, ça existe concrètement. C'est pas un test bêta, c'est pas une pré-version, c'est la première version. Il y en aura de très très nombreuses qui vont suivre, parce qu'on a une ambition totalement Phoenix, faite de renaissance et de pages tournées et d'avancer vers l'intensification concernant cette application. Parce que ça va être à la fois la plateforme internationale pour faire que tous les joueurs, tous les foins comme on les appelle, tous les joueurs du monde entier puissent se rassembler
autour d'un lieu qui va être cette application. Elle va être développée en anglais très prochainement. Elle est déjà en vietnamien et en français. Oui, je suis à Paris. Je suis à Paris. Je suis à Paris, à Belleville. Exactement à Belleville. Si vous êtes dans la rue, venez me rejoindre, on discute. Il n'y a pas de problème. Et donc, ça sera la plateforme internationale. On a des joueuses qui décident vraiment de développer le jeu en Californie. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire parce que la Californie est un lieu de spiritualité, de développement personnel et de jeux et de choses ludiques et surtout créatives, un bouillonnement créatif pour ceux qui connaissent un peu. Et donc le jeu a tout à fait sa place là-bas, donc il est déjà en cours de développement là-bas. Où s'adresser pour avoir des explications. Ici, c'est ici Liliane. Précise de quelle explication tu parles. Et voilà, je vais t'en donner maintenant. Donc allez-y, discutez, je vous réponds. Tant que mon smartphone fonctionne, on peut discuter. Voilà, donc je vous disais, en anglais, ça va se développer. Salut. Voilà, il y a toutes sortes d'humanités, on est dans le 10e. Ouais, c'est vrai. Toutes sortes d'humanités, plus ou moins cabossées, plus ou moins euphoriques qui se côtoient. C'est un de mes quartiers préférés de Paris parce qu'il y a le monde entier. Il y a juste le monde entier. Et le monde et toutes les classes sociales qui peuvent se côtoyer. C'est un lieu de mixité qui ensauvage le quotidien. Et c'est juste magique. Moi j'adore. J'adore l'urbain, je suis vraiment un rat des villes. Et moi la campagne me fout le bourdon. Dès qu'il y a 5 arbres, je commence à être mélancolique. Et dès qu'il y en a 15, je pleure. Voilà, sauf s'il y a des amis chaleureux. Alors, où s'adresser? Laurence, ambition de créer un mouvement international, tout nous prépare pour 2022. Non, il ne s'agit pas d'avoir une élection présidentielle. Tiens, je vais marcher là. Ça va être sympa. Ah, ça risque d'être un peu bruyant peut-être. Je cherche un lieu. Ah, j'ai une idée. Je connais Paris comme ma poche, mes amis. Je suis un parigo. Alors, donc non, pas d'ambition politique, certainement pas, mais d'ambition philosophique. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui sont en train de partager sur tous les groupes, toutes les pages auxquelles ils sont abonnés, et je vous remercie pour cela, j'ai pas vu encore beaucoup de partages, mais je suis sûr que vous allez vous dépasser et partager 500 fois chacun. Entrons dans le vif du sujet, l'application elle-même. Alors, d'ores et déjà, cette application est gratuite, mais il y aura une version évidemment payante. En fait, il y aura des fonctionnalités qui ne marcheront que par une monnaie interne qui s'appellera le Foin. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Le Foin. Et donc, vous pourrez évidemment acheter des Foins, mais vous pouvez aussi pratiquer l'application de façon si intense que vous n'aurez pas besoin d'acheter les Foins. Donc, en fait, ça dépend de l'utilisation de chacun pour ce qui est des fonctionnalités géniales qu'on va ajouter. Pour l'instant, c'est gratuit. Ça restera évidemment gratuit quand c'est la version simple. Et c'est celle que je vous propose de télécharger sur vos smartphones. Alors, attendez. Sur le jeu, il y a 2 cartes, il y a des commentaires. Que sur une carte, je ne sais pas comment avoir une lecture de la seconde carte. Alors, la seconde carte, c'est ce qu'on appelle l'ombre. Attendez, là c'est animé. La seconde carte, c'est ce qu'on appelle l'ombre. On n'a pas besoin d'avoir de lecture sur l'ombre dans la version traditionnelle du jeu. Maintenant, je sais qu'il y a des modes, le jeu est vivant. J'ai été le créateur du jeu, mais j'en parle au passé parce que maintenant, il y a autant d'inventeurs connectés au jeu que de personnalités qui s'enthousiasment pour lui. Mais normalement, l'ombre n'est pas censée dans la version hyper traditionnelle, orthodoxe. Après, il y a eu un sensage de l'ombre très rapidement. La dernière carte du paquet qu'on doit comparer à la carte qui est sortie. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas besoin on peut s'amuser sans senser l'ombre, sans aucun problème, Liliane. Si vraiment tu t'interroges sur la carte qui est derrière, qui sert juste à savoir si la carte qui est devant se retourne ou pas, devient folle ou pas, tu pourras toujours aller dans les explications de toutes les cartes. Tu retiens bien le numéro de ta carte. Tu dis tiens, derrière j'avais la carte numéro 22, la flamme, on les appelle comme ça, la flamme numéro 22, et du coup
tu peux la retrouver dans les explications générales. Et si c'est l'ombre, si c'est la carte qui est derrière, c'est plutôt quelque chose que tu rejettes, quelque chose que tu ne veux pas, quelque chose que dont tu as peur éventuellement, ou que tu rejettes rationnellement et tranquillement. Voilà. Mais là, c'est encore des détails. Le principal jeu que vous pouvez faire avec ce jeu, en fait, il y a 3 choses dont je veux vous parler, qui sont vraiment amusantes d'ores et déjà. Outre le fait que vous pouvez très facilement, avec votre smartphone dans la main, apprendre les 50 flammes du jeu, comme si vous aviez le livret original. Première chose amusante, c'est pour moi la grande révolution de l'appli que n'offre pas le jeu traditionnel, c'est la flamme du jour qui procède d'un algorithme. Donc il ne s'agit pas de hasard, puisqu'il s'agit d'un calcul. Un calcul magique, unique au monde, qui à partir de votre profil va vous tirer votre carte du jour. Et c'est juste excitant comme tout. Alors attendez. Le jeu de fille relève du hasard, du symbole de la magie. J'ai pourtant cru comprendre que tu t'insurges contre ça. Moi, je m'insurge contre le hasard, contre la magie. Jamais je me suis... Au contraire, je fais du hasard. Non, tu as mal compris. Je m'insurge contre le côté salon zen qui pense que ce qu'il dit est vrai. Voilà, je m'insurge. Par exemple, si je vous disais votre carte du jour, c'est la vérité, il est impératif que vous la tiriez parce que sinon vous passez à côté de votre vie et qu'elle va révéler la vérité de votre journée, là, je m'insurgerai contre moi-même. Voilà. Mais je continue à dire que c'est un jeu. Et tout ce que je vais dire, là, je merci de ta remarque, Revival Païen, tout ce que je vais dire entre dans l'optique de c'est un jeu. Qui t'a dit que c'était vrai? Je ne dirai jamais qu'une carte tirée est vraie, je ne dirai jamais que l'algorithme est vrai, et je ne dirai jamais, voilà, c'est un espace de jeu. C'est comme si on jouait aux cow-boys et aux indiens dans la cour de récréation. Personne, parmi les enfants qui, avec flamme, énergie et fougue, jouent comme s'ils y étaient aux cow-boys et aux indiens, n'imagine sciemment qu'il est cow-boy ou qu'il est indien. Le problème de tout ce qui est New Age et Salon Zen, c'est qu'ils nous font croire qu'on est cow-boy et qu'on est indien réellement. Et que la carte tirée, elle est réelle, et que quand tu calcules ta date de naissance, et que par un tour de magie, tu apprends que tu es de tel signe, ou de telle carte, ou de telle ascendance, ou de telle harmonique, le problème c'est qu'il y en a qui disent c'est vrai. Voilà, donc non, ce n'est pas vrai. On n'est pas dans le champ de la vérité, on est dans le champ du roman de soi, on est dans le champ de l'invention de sens alternatifs, on est dans le champ de la poésie, on est dans le champ de penser en dehors de tes schémas, on est dans le champ de la réflexion libre sur ce que tu pourrais devenir. On n'est pas du tout dans un registre de vérité. Donc c'est pour ça que je suis très critique, tu as raison de le dire, Revival. Je suis très critique par rapport aux nouveaux gourous qui pullulent partout et qui utilisent aussi des cartes et qui consistent à dire voilà, j'ai le jeu qui va vous aider à mieux vivre, à mieux machin, j'ai la formule magique, et qui passent d'ailleurs leur temps, je regarde un peu leurs vidéos live, à nous vendre leurs trucs, mais de façon lourde et bruyante. Donc voilà, donc c'est fatigant. Parce qu'il y a l'idée que notre bonheur dépendrait de ce jeu. Donc moi, jamais j'ai ce discours-là. Je ne dis pas que vous allez être plus heureux avec le jeu du Phénix ou être dans la vérité avec le jeu du Phénix. Maintenant que des joueurs le disent, grand bien leur fasse. Je ne vais pas m'amuser à fliquer les joueurs. Je ne flique personne. Voilà, Revival, j'ai pris du temps parce que c'est important la question que tu as posée, la remarque que tu as faite. Donc moi, je ne flique personne et chacun fait ce qu'il veut. S'il y en a qui disent « je suis sorcier, j'utilise le jeu, il me dit la vérité issue de Vénus ou d'Uranus », moi je dirais, en tant que créateur du jeu, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne fais pas ça comme ça. Pour moi, j'ai une approche rationnelle du jeu du Phénix. Rationnelle, et je serai tout le temps le garant de la rationalité du jeu, jusqu'à mon dernier souffle. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Et le jeu est laïque en ce sens, laïque ou païen, c'est-à-dire que chacun vient avec sa théorie sur le hasard, avec sa théorie sur les cartes, avec toutes ses théories, y compris les plus farfelues. Et il n'y a pas de police morale qui dit attention, tu n'as pas le droit. Voilà, on fait ce qu'on veut. Si on veut jouer avec les cartes pour inventer de nouvelles recettes de cuisine ou créer des clubs de rencontres spirituelles, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. C'est important, merci pour ta question, Revival. Très importante question et je suis content
d'y avoir un peu répondu. Tu me dis si ça te suffit ou si tu en veux plus. Alors, la flamme du jour, voilà exactement. Apprends surtout à se centrer sur l'énergie du jour pour prendre conscience de ce qu'on vit. Très intéressant cette idée de prise de conscience, Vanina. Moi j'ai une autre explication, mais c'est la mienne. C'est pas celle qu'il faut avoir, encore une fois. Voilà, une rue calme, tranquille. Ah, on est bien. Voilà, mes amis. Donc voilà, beaucoup plus riche et beaucoup plus créatif comme approche de se choisir sa propre interprétation, évidemment. Alors attention, les cartes, comme on n'est pas là pour gourouter les gens et leur dire t'as vu la vérité, c'est ça et ça et ça, du coup on peut être très précis dans les cartes. C'est l'immense luxe du jeu du Phénix. J'ai regardé tout ce qui se faisait en cartes et je regarde encore, évidemment, je les reçois par la poste, je reçois tous les jeux de cartes du monde. À chaque fois, c'est flou. Chaque fois, c'est flou. Parce qu'à chaque fois, les créateurs ont voulu dire quelque chose qui disait la vérité, justement. Ils avaient cette sorte de fantasme de la vérité par le hasard, par les cartes, etc. Et du coup, c'est flou, parce que si vous voulez dire la vérité, le sens d'une carte doit être flou. C'est d'ailleurs pour le succès du tarot de Marseille, c'est que le sens des cartes est tellement flou qu'on peut faire tout dire aux cartes. Et d'ailleurs, quand vous avez les deux interprètes différents sur le même tirage, ça donne deux lectures totalement différentes. Ouais, joli tag derrière moi, ça me rappelle la tour, la flamme numéro 8. Donc ça c'est une chose. Au jeu du Phénix, comme on ne cherche pas à avoir vrai, comme on ne cherche pas à dire la vérité ou à deviner la vérité de l'autre, comme en fait on s'en fiche royalement, ce que l'autre va dire, c'est la surprise du jeu. Et plus on est ferme sur notre interprétation et sûr de notre interprétation, plus ça va être amusant, justement. Même si ça va le désarçonner, ou l'interroger, ou le faire réfléchir. C'est quand même le but du jeu, c'est d'amener à une réflexion alternative. Et donc, le jeu du Phénix a des flammes qui sont extrêmement précises, et c'est pas du tout chacun son interprétation. La preuve, c'est qu'il y a une communauté maintenant qui se constitue, il y a beaucoup de magnifiques foynes parmi nous. Ouais, les étoiles de la flamme 8, t'as raison. Les cartes sont pas très belles, les cartes sont les plus belles cartes du monde. Voilà. Et donc, évidemment, le sens des cartes est précis. Et si jamais vous dites oui, pour moi, la tour, le numéro 8, ça veut dire la connexion avec la divinité. Et bien, cette connexion, vous pouvez le dire, vous avez le droit de le dire. Mais la communauté des joueurs, avec le sens des cartes qui est défini, vous dira non, tu es complètement à côté de la plaque. Connexion avec la divinité, ça peut être Matkar, la flamme du voyage, ça peut être plein d'autres flammes, mais certainement pas la tour, ou alors tu joues sur les mots, tu pousses le concept trop loin. Donc voilà, merci Laurence. Oui, je suis dans l'ego trip, c'est une technique que je mets en place en ce moment, et je vous en ferai part, c'est très très intéressant. Voilà, et je vous en ferai part très très vite. Voilà. Donc le sens des flammes, pour te répondre, Laurence, est extrêmement précis. Il est extrêmement précis. C'est pas chacun son interprétation. Et ça fait du bien. Quand vous faites des tirages, et j'ai vraiment vécu des situations de tirage extrêmement variées. J'ai vécu des tirages avec 300 étudiants dans un amphithéâtre. Un tirage, 300 étudiants. J'ai vécu 60 tirages d'affilée en 1h30. Où ça défilait au Vietnam. Et c'était sportif. C'était du sport intellectuel, cérébral de très haut niveau. Donc j'ai vraiment presque tout vécu en termes de tirages. Des tirages avec des inconnus, des tirages avec des agresseurs, des tirages avec des amoureux, des tirages avec de tout. J'ai vraiment, ça fait quand même 5 ans. Ouh, Frédéric, David, I'm back. Frédéric, grande joie. Et donc, dans ces moments-là, vous n'avez pas l'énergie de tordre le jeu en fonction de ce que l'autre attend. Donc, vous vous contentez du tirage et c'est là où le jeu fait des merveilles. Donc, c'est un jeu absolument spécial à ce niveau-là. Et alors, ok, ce que je voulais dire, c'est que l'on cherche en soi ce qui résonne avec la carte. Non, pas pour moi, mais je comprends ce que tu dis, il y en a plein qui jouent comme ça. Mais si tu cherches en toi ce qui résonne avec la carte, oui, alors tu dois chercher des choses nouvelles. Mais peu importe, chacun a le droit de s'inventer sa propre utilisation du jeu. Voilà, je pourrais vous raconter dans une autre vidéo quelle est mon utilisation, ou Vanina, qui fait maintenant des lives, filme à l'horizontale. Vanina, s'il te plaît, merci. Vanina fait des super lives, donc voilà, elle vous racontera sa façon de jouer. Et je crois que j'ai pas du tout la même façon de jouer que Vanina, je dirais dans ma pratique du sensage. Senser, c'est conférer du sens, c'est créer du sens qui valide la flamme.
Voilà. Et donc on est différent dans le sensage. Mais par contre, le sens d'une flamme, il n'est pas du tout différent en fonction des interprètes. Voilà. Donc, la carte du jour, cette merveilleuse chose que vous pouvez tester dès ce soir pour voir dans les heures qui vous restent avant minuit, parce que la carte du jour, c'est vers minuit que ça se passe. La carte du jour, c'est un algorithme qui restera le même, qui fige toutes vos journées futures et vos journées passées dans une flamme, mais qui vous invite donc, chaque jour, après minuit, vous avez un prisme de lecture possible de votre journée. Voilà, je n'ai pas de meilleure explication que ça. Voilà, on joue comme on aime, exactement Vanina. Donc la carte du jour, pour moi en tout cas, c'est un prisme de lecture possible de votre journée. On pourrait en prendre d'autres. Il se trouve que là, il y a un algorithme qui vous en délivre un. Et on peut tous fantasmer sur la pertinence magique de l'algorithme en jouant Revival, si tu es encore là, en s'amusant, en disant bien que c'est un jeu. Et donc la flamme du jour, la carte du jour que vous avez, il y a 3 gros boutons dans l'application, vous avez les cartes, bientôt on pourra tirer réellement les cartes, là on vous les tire pour vous, mais bientôt ce sera animé, il y aura plein d'effets, il y aura du son, enfin tout ça, ça va s'enrichir. Là vous êtes les premiers joueurs du jeu du Phénix en application smartphone, mais vous êtes au début d'une très grande et très belle aventure et très longue aventure. Donc c'est magnifique et vous, évidemment parlez-en autour de vous pour que cette aventure se partage et fasse le tour du monde. Je pense que ce genre d'application peut vraiment changer la vie parce que ça change notre appréhension du sens et de la vérité. Je combine les flammes du Phénix avec celles du tarot, d'accord. Chacun fait ce qu'il veut, voilà, exactement, Revival, tu as bien raison, il faut s'amuser. Donc, dans cette application, vous avez 3 gros boutons et le bouton du milieu, c'est votre flamme du jour avec une ombre et avec la possibilité, quand la flamme du jour est choc, c'est-à-dire qu'elle va être fatigante, épuisante, les critères de l'algorithme sont totalement secrets, Vanina. Ça vraiment, je sais qu'on avait bossé un peu là-dessus, mais l'algorithme pour désigner la flamme du jour, c'est un algorithme absolument protégé, il est sous un coffre, on a fait signer des clauses extrêmement violentes avec nos informaticiens successifs parce qu'il y en a eu plusieurs sur cette appli et donc c'est complètement prohibé quoi, de révéler l'algorithme. C'est comme si on révélait la quintessence d'une formule magique. Voilà, donc les critères, je ne peux pas te les dire, je ne peux rien dire là-dessus Vanina, je pourrais te le dire en off, mais il va falloir que tu jures sur la flamme du Phénix que tu ne révéleras pas cette quintessence même de l'application smartphone. On a beaucoup bossé. Il y a eu du jeu de cerveau, du jus de cerveau, du jeu de cerveau et du jus de cerveau. On a phosphoré, on a phénixé. C'est pour ça qu'on a mis 7 ans pour réaliser cette application. 7 ans. C'est-à-dire qu'on a eu une immense pratique du tirage partout dans le monde. Vous le savez, il y a environ 200 vidéos. Il y en a même qui débarquent dans le jeu du Phénix et on ne sait pas d'où ils sortent, mais ils sont super bons. Et c'est juste parce qu'ils ont regardé les 150 vidéos, les tutoriels, les flammes expliquées par Vanina et Bruno. Enfin, voilà. Donc maintenant, il y a tout ça. Il y a tout ce matériel. Et les cartes, vous pouvez bien sûr les avoir, je le rappelle. Vous écrivez à jeuduphénix@gmail.com et vous avez ces magnifiques cartes qui sont là, qui ne me quittent plus. Et les deux sont compatibles. Vous pouvez avoir l'application et les cartes. C'est sûr que si vous êtes avec des gens sur une terrasse de café, c'est aussi amusant de pouvoir sortir le jeu et c'est complémentaire. Les secrets de l'algorithme, j'adore, dit Sandrine. Je suis une licorne, je garde les choses pour moi. Pas mal, Vanina. Je teste l'appli, c'est sympa. Super, merci Samira et excellent été que tu viens de faire à 20h sur Dream Tanks. Sur Snapchat, une autre appli. Voilà, j'enchaîne sur les applis. L'algorithme, c'est l'élixir fou, très cher. Alors, donc la carte du jour, c'est formidable. On a un prisme de lecture possible de la journée. Et évidemment, quand vous l'utilisez, vous apprenez par exemple que votre flamme du jour, votre carte du jour, j'ai fait celle d'aujourd'hui, pour moi c'était la tour folle. Voilà, j'ai eu la tour folle. Mais ça peut être la tempête. Ça peut être la tempête. Quand vous tirez ça et qu'on vous dit que votre journée, elle risque d'être comme ça, surmenage, chaos, perdition, voilà, bordel, les éléments déchaînés, on ne vous laisse jamais avec de l'onde de choc. C'est-à-dire on ne vous laisse jamais avec une carte du jour qui serait du côté de la violence, de la fatigue, de l'épuisement. On vous propose, si c'est de l'onde de choc, quand vous appuyez sur la carte, vous touchez la carte pour avoir la définition et voir aussi si elle disjoncte ou pas. Il suffit juste de toucher sur la carte qui est tirée. Le bordel. Et donc, quand vous avez une carte d'onde de choc, vous pouvez faire la voix
vous appuyez sur « Je fais ma voix » et là on vous propose une carte qui sera toujours d'onde de charme ou qui sera le phénix, la renaissance, la mort et la renaissance, ou le voyage, Matka, qui est la transe extatique et libératrice. Donc on vous proposera de ne pas être dans la tempête et d'essayer dans la journée d'être dans autre chose, quelque chose de beaucoup plus sympathique, quelque chose d'onde de charme, c'est-à-dire une onde du bonheur souriant et partageur. Et donc ce qui est amusant, profondément amusant, c'est que c'est optimiste, hein, c'est vraiment optimiste. On ne vous laissera jamais avec cette suggestion de prisme de lecture de votre journée qui serait une suggestion fatigante, ennuyeuse, pénible, lourde, coupant les liens, etc. On vous suggère un défi du jour. Quand vous avez de l'onde de choc, on vous suggère une onde de charme à réaliser. Et bien sûr, ce n'est pas la vérité, évidemment, mais ça donne un prisme de lecture possible de votre journée. Et donc, une possibilité d'interroger les actions, les faits, les gestes, les émotions, les personnes que vous rencontrez, que vous croisez, tout ce qui vous atteint, tout ce que vous donnez au monde, vous pourrez l'interroger avec cette suggestion de couleurs. Voilà. Cette paire de lunettes colorées qui permet de voir le monde un peu autrement, qui permet un peu de prendre du recul, de jouer avec des angles nouveaux, alternatifs, possibles de votre vie. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut changer notre caméra d'épaule. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir les choses sous un angle différent. L'application du jeu du Phénix permet ça. C'est même pas penser out of the box, en dehors de nos schémas, de nos boîtes mentales. C'est penser en décalage. C'est le fameux pas de côté, vous savez, qui permet de voir les choses sous un autre angle et donc d'agir différemment. Et en ce sens, c'est vraiment philosophique. Même une carte du jour qui a l'air de tirer toutes ces qualités de la voyance ou de l'horoscope ou je dirais de New Age ou d'une spiritualité bon marché qui consiste à enfermer les gens dans des identités figées, eh bien en fait pas du tout. Si on part du principe que ce n'est qu'un jeu, la suggestion est beaucoup plus intéressante. C'est la suggestion de méditer autrement, de réfléchir autrement et d'agir peut-être autrement dans sa journée. Personnellement, je me tire la carte du jour tous les jours et je demande à mes amis de le faire et vous pouvez évidemment faire pareil parce que vous verrez qu'en demandant à vos amis, tiens, c'est quoi ta carte du jour? Ils vont évidemment vous dire plus que leur carte du jour. Ils vont vous raconter un petit pan de leur vie, un petit détail qui vous fera accéder à leurs émotions, à leurs problèmes, des choses qu'ils n'auraient peut-être pas révélées s'ils n'avaient pas eu cette occasion de parler d'eux. C'est fondamental quand vous êtes connecté en amitié, fondamental de pouvoir dire comment tu vas et encore mieux de pouvoir dire est-ce que tu vas comme ça? Est-ce que tu vas dans ce sens-là? C'est beaucoup plus incitant pour vos amis que le comment vas-tu, et ça finit en général par ça va, je suis fatigué, j'ai beaucoup de boulot. Là, au contraire, c'est tiens, carte du jour, t'as la tempête. Tiens, c'est vrai, t'es débordé en ce moment. Tiens, t'es surmené en ce moment. Ah oui, bah, et là, tout de suite, ça parle. Tout de suite, ça parle. Parce que ce support objectif qui est un beau dessin coloré, gorgé de signification, fait que ça sollicite la parole, ça attise la nécessité de parler de soi. Et c'est quand même le sel de la vie que de pouvoir échanger sur nos émotions, sur nos passions, sur la magie de vivre. Hein. Oui, c'est parce qu'on n'est plus attentif que les synchronicités existent, exactement. On s'aperçoit rapidement que les synchronicités existent parce qu'on est plus attentif. Bah oui, vous êtes bien d'accord. Raphaël, la synchronicité, selon moi, c'est juste simplement une qualité d'attention spécifique où on tisse des liens d'analogie qu'on n'aurait pas fait si on n'avait pas été attentif. La synchronicité, je le rappelle, c'est un concept de Carl Gustav Jung, psychologue qui a quitté l'Allemagne nazie et qui s'est réfugié aux États-Unis. Enfin, quitté l'Allemagne nazie, il a quand même attendu un peu longtemps le bonhomme avant de se rendre compte que ça commençait à être, je dirais, compliqué dans les années 35-36. Hein. Mais il est allé aux États-Unis et donc il a ce concept. À un moment, c'est un psychanalyste, donc il a une patiente qui raconte comment elle a rêvé d'un scarabée. Et au moment même où elle lui dit qu'elle a rêvé d'un scarabée, un scarabée doré se pose sur la main, je crois, de Jung, qui est son psychanalyste. Et du coup, c'est tellement incroyable, cette coïncidence qui dit il y a des coïncidences qui sont gorgées de signification. Il appelle ça des synchronicités. Il ne l'a jamais vraiment démontré. D'ailleurs, ce n'est pas démontrable. Pour moi, ça relève de la poésie. Et vous savez bien que j'ai une approche poétique du monde, et la poésie pour moi c'est au sens le plus fort du terme, qui veut dire création, fabrication du monde. Le jeu du Phénix c'est un jeu poétique, philosophique et poétique, et donc la synchronicité c'est du sensage, c'est tout simplement un sensage facile.
fluide, évident. Il est évident que c'est gorgé de sens. Elle parle d'un scarabée, un scarabée se pose sur ma main. Le sensage, il est presque obligatoire. La synchronicité, c'est du sensage quasi obligatoire. C'est une pulsion de sensage qu'il est très dur de réfréner en disant non, c'est vraiment le hasard, et on doit faire un effort rationnel en disant non, c'est juste le hasard, il y avait peu de probabilités, mais voilà. On fait tous cet effort, et parfois on se laisse aller à la poésie de dire non, il n'y a pas de hasard. Pour moi, il n'y a pas de hasard, c'est juste un sensage où évidemment qu'il y a du sens, quoi. Évidemment, ça a du sens, puisque le sens du monde, c'est nous qui le créons. C'est quand même ça à la base du jeu du Phénix, c'est que nous sommes des machines à senser le monde. Et le jeu nous fait bugger la machine, nous propose de remuer la pulpe pour qu'elle ne reste pas en bas. La pulpe des cartes un peu mortes, des choses qu'on ne veut pas voir sur soi, la pulpe des culpabilités qu'on a enfouies, des refoulements, la pulpe des actions héroïques dont on n'est plus capable, la pulpe des idées géniales qui ne veulent plus surgir. Le jeu du Phénix, c'est juste tu remues ta pulpe, tu remues tes flammes pour remettre le feu à ta vie. Hein, c'est vraiment ça l'idée du jeu. Quand on est enceinte, on voit que des femmes enceintes. Voilà, exactement. Ça aussi, c'est la clé de lecture du sensage avec un immense changement hormonal dans le cerveau. Et les hormones jouent sur notre aperception de nous-mêmes et notre perception du monde. Et évidemment, quand tu Orangina, oui, bon. Quand tu es dans cette explosion féerique et hormonale, le monde, tu le vois plus du tout de la même façon. Et c'est pas plus mal pour accueillir un enfant d'être drogué de la sorte. Voilà, donc voilà, ça c'est une des choses dont je voulais vous parler ce soir, et j'ai hâte qu'en commentaire de cette vidéo, vous me postiez les photos de vos cartes du jour. Il y a bien sûr un magnifique groupe très actif, le groupe de Vanina, enfin chapeauté par Vanina, mais qui est un groupe collégial, qui s'appelle les Éclairs du Phénix, c'est-à-dire un groupe d'échange sur Facebook. Vous faites facebook.com/groups/les Éclairs du Phénix. Et Vanina, petit scoop pour toi, dans le prochain jeu du Phénix en cartes, le prochain étui qu'il y aura en cartes, on a mis le Facebook des Éclairs du Phénix aussi. Et donc maintenant c'est validé, il est sur les paquets, les nouveaux paquets, vous savez, ces jeux. Alors on va tirer 500 jeux qui auront un dos bleu, ce magnifique dos bleu qui est un peu la couleur de l'application également. Mais la grande révolution, donc je vous le montre, hein, ce dos bleu là, bleu profond. Mais on aura aussi une nouvelle version. On va tirer 500 jeux qui auront un dos d'une autre couleur que je ne vous révélerai pas. Vous aurez la surprise à la fin du mois de juin. Voilà, donc, et ça sera une couleur aussi possible sur l'application. Il y aura 2 couleurs. On peut être dans un univers bleu, ouaté, confortable, tranquille, serein, profond, spirituel. Mais on aura une autre couleur. Aussi possible, et peut-être que ça changera nos sensages respectifs, je n'en sais rien. Ça permettra en tout cas d'étendre le plaisir du jeu à d'autres règles nouvelles. J'en suis sûr qu'il y en a qui vont nous inventer des croisements entre le jeu bleu et le jeu de l'autre couleur. Il ne faut pas que je le dise parce que sinon c'est pas une surprise. Voilà, Grenat, bah écoute, voilà, on verra ça. Alors, la deuxième chose dont je voulais vous parler concernant l'application Le Jeu du Phénix, c'est le bouton, évidemment, qui est à gauche, qui s'appelle Questions. Hein, les questions. Quand vous appuyez dessus, vous avez 2 possibilités. Soit une question que vous avez dans la tête et l'application vous sort une carte exactement suivant les mêmes règles du jeu connu de tous ceux qui jouent, c'est-à-dire on tire une carte du paquet, on la compare avec l'ombre, on voit celle disjoncte et on la pose, sauf que ça se fait en une fraction de seconde. Vous appuyez, boum, la carte apparaît. Donc j'ai une question dans la tête, ça apparaît, un ami me pose une question, je dis bouge pas, attends, boum, je sors mon smartphone et boum, j'appuie et voilà, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça permet, alors ça ne permet pas encore de faire des parties complètes, c'est-à-dire des lumières ou des profils, parce qu'on peut tirer juste une carte. On peut très bien, cette carte, la positionner sur un des endroits du monde. Je parle vraiment aux bons joueurs, je ne parle pas aux novices. Vous pouvez très bien dire que c'est en guerre, on va voir la guerre. Mais après, vous ne pouvez pas continuer parce que la carte est réintégrée au paquet et donc elle peut ressortir plusieurs fois. Voilà, donc ça c'est quand vous avez une question, vous voulez une carte, vous avez une réponse. L'autre possibilité des questions, on appelle ça hasard. Le bouton de gauche, ça s'appelle hasard. Donc, premièrement, c'est soit vous avez une question dans la tête, vous tirez et au hasard une carte sort. Et le deuxième bouton, c'est un bouton magnifique, c'est un bouton génial, trop drôle, trop amusant, et je voulais vous en faire part dans cette application. Si vous restez sur votre faim avec la réponse, venez faire une lumière, voilà, exactement. Tous ceux qui veulent apprendre à maîtriser les arcanes du jeu,
Nous avons une joueuse séprate parmi nous et quasiment experte. J'attends ton expertise, Vanina, entre parenthèses. Voilà, et donc voilà, vous n'hésitez pas à vous contacter Vanina, elle se fera un plaisir de vous apprendre comme la profondeur, bien sûr, numérologique, symbolique, philosophique du jeu. L'autre possibilité, c'est une suggestion de questions que vous donne l'application, selon un algorithme magique et unique au monde. Et donc, là, c'est très amusant, parce que ce que l'on a, figurez-vous, c'est que l'application va vous suggérer une question. Alors, les questions, il y en a une très grande liste. Elles sont d'ailleurs très bien organisées, et cette liste augmente à chaque nouvelle version de l'application. Si vous voulez qu'on ajoute vos questions à cette liste, vous les mettez, vous vous dites « Tiens, j'aimerais bien qu'on pose cette question, qu'on suggère cette question » et on les fera entrer, si on les juge recevables, on les fera entrer dans les suggestions de ces questions. Bim, l'étreinte. Donne des exemples marrants de questions. Alors, j'ai fait au Maroc, à Tanger, il y a quelques semaines, l'expérience. On était tous à table au restaurant, on ne se connaissait pas. On était une tablée de 10 personnes. Il y avait des gens qui se connaissaient comme ça, one-to-one, mais la tablée ne se connaissait pas et chacun allait discutant avec son voisin de gauche ou son voisin de droite. Donc c'est assez pénible. Il y avait vraiment en plus l'occasion de... C'était pour le salon du livre, le salon international de Tanger du livre et des arts. Donc des gens qui étaient des écrivains, super intéressants, des journalistes et tout ça. C'était intéressant et on allait tous passer un repas à parler qu'à une personne ou deux, alors qu'on aurait envie d'avoir un truc de tablée général. Je sors mon smartphone, je dis il y a une application, c'est de la sorcellerie, en rigolant bien sûr pour pas qu'on me prenne au sérieux. De toute façon sur une appli on ne vous prend pas au sérieux, hein, la sorcellerie par une appli. Donc vous pouvez vous amuser comme ça. Tout le monde évidemment scotché, alors ça c'est sûr ça marche à tous les coups, hein. C'est quoi ce truc, c'est quoi? Tout le monde la télécharge évidemment tout de suite instantanément. Et ensuite ce qui se passe c'est qu'on fait un tour de table et on utilise cette fonction, donc hasard nos suggestions, on utilise la fonction. Et donc, on commence par une personne, on lui tire une question. Qu'est-ce qui te fait courir en ce moment, par exemple? Et là, tout le monde est mort de rire. Les amis de cette personne qui connaissent sa vie, qui savent où elle en est dans son parcours, rigolent 2 fois plus comme des baleines, parce que, évidemment, la question tombe toujours bien. Toutes les questions tombent super bien, comme par hasard. Et du coup... elle rigole, elle explique pourquoi elle rit. Donc, avant même un tirage, elle est déjà en train de raconter sa vie dans ce qui est essentiel, qu'est-ce qui me fait courir. Elle raconte son bordel, tout le monde l'écoute, on commence à apprendre qui elle est, à comprendre quelles sont ses problématiques, à comprendre comment elle fonctionne dans ses raisonnements, dans ses émotions, dans ses priorités de vie, dans ses loyautés plus ou moins visibles, son mode d'appréhension du monde. Tout ça est révélé dans une discussion conviviale, plaisante, amusante, donc c'est juste passionnant, on est scotché. Elle a l'occasion de parler d'elle parce que c'est le jeu qui la pousse, donc même si elle est inhibée, timide, réservée, eh bien elle dépasse cette carapace et du coup elle parle d'elle parce que le jeu lui offre ce pont, cette occasion de sortie de soi. Et puis après on tire la carte. Deuxième temps, si vous voulez. Deuxième temps, après 10 minutes de discussion. Vous voyez, juste avec une question au hasard. C'est juste une question au hasard qui sort d'une boîte. Mais rien que ça, ça vaut son pesant de cacahuètes. Et vous tirez évidemment la carte, et la carte nous raconte que ce qui te fait courir, c'est tout simplement l'étreinte, c'est-à-dire l'abandon sensuel, le côté charnel, le côté plaisant. Et là, la table est explosée de rire. Effectivement, elle a un nouveau mec dans sa vie, ce qui est un peu tabou au Maroc parce qu'il faut être marié. Mais dans la table entre amis, il n'y a aucun problème. Et puis là, on rigole. Elle nous raconte ses problèmes amoureux, ses problèmes de cœur, et c'est trop marrant. Et du coup, on passe un quart d'heure sur elle et on passe après à quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre, c'est quoi? Quelqu'un d'autre, c'est une autre question. Tout le monde mort de rire, évidemment. Elle explique pourquoi. Et puis une autre carte. Et vous pouvez faire comme ça une tablée entière et les gens apprennent à se connaître. Et on a passé toute la soirée à parler tous ensemble des uns des autres. Et quand on sort de cette soirée-là, on a vraiment l'impression d'avoir des nouveaux amis, d'avoir des relations, des complices. On a vécu un moment convivial et ça tisse un lien extraordinaire, magique, parce qu'on accède au plus profond des autres dans leur sincérité, leur authenticité. Et donc c'est absolument magique. Voilà un exemple
puisqu'on me demandait un exemple. Ça, c'est du vécu réel. Et maintenant, le côté, tiens, j'ai une question pour toi, est-ce que tu la veux? Ah bah oui, vas-y, pose-la. Ça, je le fais tout le temps. Et ça, on n'avait pas l'opportunité de le faire avec le jeu en carton, le jeu en cartes, tout simplement parce qu'on n'a pas une boîte à questions. Et vous savez bien qu'à un moment, à force de faire des tirages, on se creusait la tête pour trouver des questions. Là, vous aurez des questions non seulement qui ont un stock, il y a un stock immense de questions dans cette application, mais en plus, ce stock va augmenter. Parce qu'on va demander à tous tous les joueurs qui utilisent cette application de pouvoir poser également leurs questions et injecter leurs questions dans l'application. Donc c'est infini. On aura un stock infini, tout le temps renouvelé de questions. Et ça vraiment, dès ce soir, prenez du temps pour voir un peu le truc et surtout testez-le entre collègues. Ça brise la glace, c'est amusant, ça permet de faire accoucher un ado qui est complètement bloqué dans sa vie et vous n'arrivez pas à éveiller le dialogue avec lui. Évidemment, vous lui dites tiens, viens, on fait une question. Il prend une question, il a une réponse et je vous garantis que ça fait avancer. Je vois vraiment de grandes perspectives en termes de soutien psychologique, de psychologie sociale, d'orientation, de discussion, de médiation dans le plus grand noble sens du terme médiation, Jean-François Six et d'autres. Voilà, en termes de médiation, c'est juste extraordinaire. Bien sûr, même aussi pour régler des conflits, pour la thérapie, enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment magique. Et on n'est pas dans la connectivité forcément. Là, on peut être dans le collectif parce que, je vous dis, ça peut faire le tour d'une table avec des personnes en chair et en os qui sont autour de nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un jeu québécois qui s'appelle Brin de Jazette et les questions permettent de découvrir l'autre. La question est souvent plus importante que la réponse. Ben voilà, donc si tu peux, Vanina, tu nous trouves ce jeu, tu nous envoies la liste des questions et comme ça, on peut voir s'il n'y a pas des questions qu'on peut injecter dans l'application, hein, Vanina. Tu peux très bien faire ton enquête. On est, même dans le fil de commentaires là, on est vraiment en quête de questions. Donc n'hésitez pas là à poser des questions. Je suggère comme question et vous pouvez faire une liste de 10 questions. C'est ce qu'a fait Suzanne, c'est ce qu'ont fait Suzanne et Emma qui développent le jeu en Californie. Elles nous ont ajouté environ 50 questions en anglais qu'on va évidemment traduire en français, en vietnamien et puis bientôt en chinois. Et c'est en cours de traduction en chinois. Alors là, je vous raconte même pas ce que ça peut être le jeu du Phénix en Chine. Je veux même pas y penser. Et puis en arabe, j'ai un ami qui va traduire le jeu en arabe également. Et puis bien sûr en espagnol, si vous avez des amis qui peuvent vraiment traduire ça dans un bel espagnol, on est preneur. Voilà. Alors, je confirme, je viens de tester. Que vous apporte d'être sage? La tour sort, donc la retraite misanthrope, je reste rock'n'roll alors. Ben voilà, c'est super. Le retour de la collectivité. Prochaine étape du jeu du Phénix pour les speed dating. Ça s'est déjà fait, ça s'est déjà fait, Laurence, et c'était très très bien. C'était une sorte de repas speed dating et ça marche vraiment bien. Et là, effectivement, tous les jeux sont possibles avec cette appli. Je pense que les gens vont inventer des jeux les plus saugrenus les uns que les autres, et plus drôles les uns que les autres, et plus intéressants. Voilà. Une boîte à outils, exactement. Je vais t'envoyer des questions. Ah bah voilà, on est preneur, Vanina, on est preneur. Voilà, ça c'est la deuxième fonction dont je voulais vous parler. Elle se divise en deux. La carte au hasard qui répond à la question que vous avez dans la tête. Et puis la question suggérée, c'est le truc le plus drôle. Après, il y aura un troisième bouton qui s'appelle Destin, où là, on n'a pas encore développé le truc. Ça sera la carte du jour au futur. Vous pourrez très bien calculer votre futur. Donc c'est le business plan, il repose là-dessus. Hein, c'est là où c'est payant. Donc ça permet de méditer sur un événement futur, mais on va vraiment l'étoffer, cette dimension-là. On aura par exemple la possibilité de taper le nom de quelqu'un, sa date de naissance, et on aura par mois un profil qui sera censé, censé, ça veut dire qu'il y aura des mots en français qui expliqueront l'évolution. Donc c'est comme la carte du jour, mais pour le mois, avec quelque chose de plus profond. Un profil, c'est 9 flammes, c'est pas juste une flamme. Voilà. T'arrives pas trop tard, Estelle. Et puis on va développer, on a 60 idées à la seconde. Quand je dis on, donc c'est ceux qui développent l'application Phénix, donc c'est juste moi. Et puis Hazang, que vous connaissez, Lady Phénix pour les intimes, qui développe le jeu au Vietnam et qui a fait la traduction en vietnamien du jeu. Donc c'est déjà assez amusant de voir que là, vous jouez avec une application où plein de Vietnamiens jouent déjà avec cette application et bientôt des Américains joueront avec la même application. Donc ça va être la plateforme, je le répète, internationale du jeu du Phénix. Vous pouvez d'ores et déjà laisser des petits commentaires qui resteront
Et puis on va étoffer les commentaires à l'avenir. Mais vous pouvez d'ores et déjà, j'ai incité Vanina, j'ai incité Pierre à laisser leurs commentaires. Donc dans la carte du jour, vous pourrez regarder le commentaire de Vanina. Tiens, quand j'ai ça comme carte du jour, ça donne quoi, etc. Voilà. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'appli? D'abord, je peux répondre aux questions, si vous en avez. Voilà, donc je suis ouvert aux questions, remarques, suggestions. C'est la date de naissance qui est prise en compte pour l'algorithme. Non, non, Vanina, non, c'est pas la date de naissance. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça pour l'algorithme de la carte du jour. Voilà, mais par contre, pour le profil de quelqu'un, le profil par mois, une sorte d'horoscope Phoenix, si tu préfères, pour s'amuser, encore une fois, toujours. Et là, ça sera effectivement le nom de la personne et puis peut-être sa date de naissance. On n'est pas encore fixé. On est en phase test. Avez-vous des questions, mes amis, des remarques? Sinon, on peut s'arrêter là. Je vous engage évidemment à diffuser l'idée qu'il y a une appli gratuite où on peut s'éclater à retisser du lien, retisser du sens, parce que c'est vraiment ça cette appli. C'est la première, à ma connaissance, la première application qui a cette portée philosophique totalement assumée. Je veux dire, dans la manière de présenter les choses, hein, pas du tout la vérité, mais une narration possible, alternative. Donc voilà, diffusez-la à fond et surtout on attend vos feedbacks. On veut beaucoup de retours pour pouvoir perfectionner l'appli. Encore une fois, c'est une application que je fabrique et que Hazang fabrique et que les Matt Caline fabrique. On la fabrique, c'est la nôtre. C'est pas un éditeur d'application qui a dit Monsieur Cespedes, on a envie d'appliquer votre jeu en application. C'est nous, on a le code, on est dedans, on a les mains dans l'application. On la fabrique. C'est quand même assez extraordinaire philosophiquement voilà, d'avoir cette aventure de fabrication d'applications. Donc là, ça y est, on y est. Donc vous pouvez vraiment nous suggérer des choses qui auront un impact décisif, instantané, puisqu'on va toucher le code de l'appli, hacker notre propre application, ce qui va être assez excitant. Voilà. Alors, Samira. Alors, ouvre un compte Snapchat Jeu du Phoenix, les jeunes adorent utiliser l'appli La Boule chaque jour. Voilà. Et bien alors, Samira, il va falloir que tu m'aides. Alors moi j'ai un compte Snapchat, je t'avoue que je ne sais pas trop effectivement, mais je vais bien encore regarder, je l'ai déjà vu, mais ton magnifique d'été. Et je ne sais pas comment rendre snapisable cette appli. Voilà. Sûrement par le partage tout simple et peut-être des commentaires ajoutés ou une petite vidéo. On peut en discuter avec grande joie et il est évident qu'on ira sur tous les terrains quand on va vraiment développer la commercialisation de cette application. Merci pour ta remarque. Il faudrait alléger le vocabulaire des descriptions parfois un peu. Oui, c'est prévu. C'est prévu. Là, j'ai donné en fait, c'est une sorte de livret bleu, hein, c'est-à-dire le livret originel du jeu. Mais évidemment, on va alléger tout ça, on va simplifier. C'est prévu pour la carte du jour et peut-être des versions plus simples, plus cool. Et encore une fois, les commentaires, on va les stariser quand il y aura des commentaires qui seront likables et qui je crois qu'ils sont déjà likables, mais qui vont remonter, on prendra les meilleurs commentaires et on les mettra en avant. Enfin voilà, on va trouver un système que ce soit très vivant. On a pas mal de temps devant nous et pas mal de versions possibles de cette magnifique application. Donc on va s'amuser quoi. Et toutes les suggestions seront prises en compte. Et comme la communauté Phoenix est une communauté qui se marre de la vie, qui s'intéresse à la vie, et même quand la vie est dure, il y a quand même au fond un optimisme profond. Du coup ça va pétiller dans tous les sens et je suis sûr que vous allez magiquement faire avancer l'appli par vos retours et j'attends vos retours. Phéniscope, pas mal pour avec le scoop du jour. Phéniscoop, c'est marrant, très bien, je prends. Elisabeth, voilà encore une séprate, hein, Elisabeth, deuxième diplôme du jeu, hein. C'est pas de la rigolade là, c'est des très bons joueurs qu'on a avec nous. Alors maintenant, il est possible de créer des stories différentes. Donc Vincent, tu pourrais créer une story spéciale pour le jeu sur Snap. Bah écoutez, vous êtes super, j'ai envie de vous dire, ça vous dirait pas de vous en occuper? Parce que moi je sais que j'en ai pour des plombes à connaître Snapchat. Je développe déjà le Twitter Jeu du Phoenix. Je développe bien sûr le Facebook Jeu du Phoenix. Vanina, je nourris sa page avec plein de gens, le groupe. Je ne peux pas faire plus. Au Vietnam, il y a au moins 4 pages Facebook, un groupe, une page officielle, Phoenix Game, Inagia. Voilà. Le Snap en plus, je vais avoir du mal. Mais dites-moi bien vos suggestions précises et puis on va voir si on ne peut pas mettre quelqu'un au Vietnam qui développe la chose.
Le destin, ta carte du jour, ouais. Le destin, ça sera plus profond que ça hein, pour la suite. Pour l'instant, c'est le point de départ. Plus fun et drôle avec des exemples de la vie. Ouais, c'est vrai. Mais là aussi, il faut qu'on trouve des gens qui rédigent ça. Voilà. Mais je pense que l'appli nous amène du monde. Là, il y a plein de gens qui. On en est à 500 téléchargements de l'appli. C'est le début, hein. On n'a pas fait de pub, on n'a pas fait de communication là-dessus. Donc en off, on est déjà à 500 personnes. Là maintenant, j'officialise ce soir, c'est un grand soir, parce que j'officialise je dirais, mon implication dans ce projet hallucinant. Et du coup, voilà, j'espère que ça va se développer. Et on verra vraiment la courbe monter ou descendre, c'est très simple. Enfin, descendre, non, c'est pas possible, mais la courbe montée des utilisateurs de l'application Le Jeu du Phénix. Surtout quand on aura une option partage qui sera un peu plus tonique. Voilà. Ce qui est amusant, je vous dis quand même, c'est intéressant, ce qui est très amusant, c'est que cette appli, elle est trans-classe sociale. Ça veut dire que des bourgeois, cadres supérieurs, complètement rationnels, et complètement sérieux, on va dire entre guillemets, peuvent jouer à l'appli Jeu du Phénix comme des gens totalement artistes, bohèmes, nomades et versés dans la spiritualité. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde en fait. Quand vous voyez les profils, il y a vraiment tout le monde qui peut avoir l'appli, ce qui n'était pas le cas du jeu parce que le jeu était excessivement exigeant. Parce qu'il est hors de question d'arrêter avec le jeu puisqu'on sort d'ailleurs, je vous l'ai dit, une édition spéciale du jeu en carte réelle. Mais il est extrêmement exigeant en termes d'apprentissage, vous le savez bien. Voilà, c'est ce qui donne aussi la saveur du jeu sur appli, c'est qu'on sait que ça vient d'un jeu très exigeant intellectuellement. C'est pas juste tu tires une carte et on te raconte ta vie. C'est plus compliqué, plus profond, c'est un système. Déjà, il y a un système incroyable, et donc quelque part, cette idée d'avoir l'application, c'est aussi une façon de démocratiser l'usage du jeu. Voilà. Et ça, c'est énorme. Et c'est pour ça que ça va aller, je pense, de façon exponentielle. On est déjà à 500 téléchargements. Je vous garantis que dans un mois, on sera beaucoup, beaucoup plus nombreux parce qu'il n'y a aucun frein. Si ce n'est, tu as raison Samira, peut-être des explications de cartes qui sont assez littéraires et qu'on va devoir trouver voilà, des façons de raconter les cartes alternatives, plus populaires peut-être. Il ne faut pas sortir, la bifurcation, la synchronicité et le repos poétique de l'esprit. D'accord. Estelle, je suis d'accord, c'est la même la guerre. Samira rajoute une alerte ou notification où l'on pourrait programmer pour nous, rappeler de consulter la carte du jour. Pas mal. Très bonne suggestion, Samira. Merci beaucoup. Super. Estelle, en fait, c'est une sorte de voie express, je pense, dans le sens de la voie après la lumière. Oui, c'est ça. La voie qu'on vous propose, c'est juste une flamme d'onde de charme hein, qui viendrait vous dire essaye de le faire. Pour la carte du jour, essaye de réaliser ça aujourd'hui. Voilà. Évidemment, ce n'est pas la voie. Pour l'instant, il n'y a pas de lumière, il n'y a même pas de monde. Hein. On n'a pas encore injecté le monde. C'est prévu, bien sûr, parce que ça fait partie de l'essence même du jeu du Phénix, d'avoir le monde. Mais on n'y est pas encore. On va y aller. L'application par les perchés, les bobos, les intellos. Voilà mes amis, d'autres suggestions, le temps tranquillement que je descende la rue, d'autres remarques, y compris sur le jeu, hein, pas forcément sur l'application. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est une magnifique aventure. On a mis 7 ans, j'ai conçu le jeu en 2010, il est sorti en 2011, on va dire on a mis 6 ans à réaliser cette graine qui va grandir. Mais là, ce qui est très excitant, c'est qu'on tient quelque chose d'unique, avec la garantie morale qu'on ne va pas jouer avec la superstition des gens. Ça, c'est très important. Quand vous voyez tout ce qui se fait autour des cartes qui sortent, il y a toujours des gourous superstitieux qui nous racontent qu'ils ont la vérité incarnée. Voilà, donc ça c'est très important. Nous on a une garantie morale par ma personne, par mon implication en tant que philosophe et voilà, créateur du jeu. Eh bien il y a une sorte de garantie que jamais on aura une utilisation du jeu pour duper les gens, pour les confondre dans l'irrationalité et finalement la bêtise ou la paresse intellectuelle. C'est un jeu qui n'est pas paresseux intellectuellement, c'est pour ça qu'on l'aime, je crois. En tout cas, moi, c'est ce qui me rend accro, et c'est ce qui fait que j'ai fait avec mes petites mains plus de 150 vidéos quand même. Faut dire que j'étais, et je suis encore totalement addict, la preuve c'est que je vous en parle,
j'ai quand même fait 150 vidéos autour de ce jeu. C'est un jeu qui m'a habité, dépassé, débordé, transformé, transcendé. Et aujourd'hui, avec l'application, c'est reparti, quoi. C'est reparti pour un tour. Voilà, et j'en suis vraiment, vraiment ravi. Voilà, je vois plus vos messages. J'imagine que on est bon, ou alors mon smartphone bug. Voilà, de toute façon, la nuit tombe. C'est très bien. On attend minuit pour tous tirer la carte du jour. À minuit 1, on tire notre carte du jour et on poste ça en commentaire de cette vidéo et on poste ça dans les éclairs du Phénix aussi, parce que là vous aurez des très bons joueurs qui vont la commenter, ça va être très marrant. Donc faisons une sorte tous ensemble là à minuit 1 ou demain matin quand vous vous réveillez, vous faites votre carte du jour et vous la postez. Et on va vraiment bien se marrer, bien discuter les uns des autres sur ça et essayer de voir le soir même, demain soir, si on a réussi à relever les défis de charme et si notre carte du jour finalement est validée ou pas. Voilà, c'est dans l'obscurité sombre d'une ruelle que je vais vous laisser. Merci à vous, merci Vanina. Un snap de sa carte, oui, il va falloir faire ça. En tout cas, mes amis, tirez votre carte du jour là, postez-la. Demain, vous nous dites quelle est votre carte du jour. Et puis surtout, diffusez l'appli. Ça y est, elle est gratuite. Tout le monde peut la voir. Diffusez l'appli, jouez avec vos amis, jouez avec vos ados. Voilà, mettez-leur dans l'idée qu'il y a un instrument qui existe qui permet d'avoir des discours alternatifs sur commande, juste en glissant son doigt sur un écran. Merci les amis, bonne continuation et je vous donne tous rendez-vous le 3 juin pour un petit rendez-vous Phénix à Paris de 13h à 16h. Stéphanette, c'est pour ça que je pensais à elle, va passer sa CEPRAT, voilà, le deuxième diplôme du jeu du Phénix, et elle a besoin de spectateurs, elle a besoin de vous. C'est l'occasion conviviale de nous retrouver, voilà, donc de 13h à 16h le 3 juin à Paris. Soyez nombreux, tout ça, ça se trouve sur le Facebook officiel, le jeu du Phénix. Voilà, vous cliquez dans l'image de présentation et vous aurez 2-3 informations. On va étoffer ça, bien sûr. À bientôt, mes amis. C'était vraiment extatique. À très vite.